Si je vous parle de puce RFID, cela ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais si je vous dis que cette même puce RFID nous permet d'effectuer nos paiements sans contact, alors là, je suis sûre que ça vous parle davantage. Le ministère des Armées utilise cette technologie pour la logistique, le soutien et la gestion de ses écrans et ordinateurs. Je vous propose d'aller faire un tour dans les coulisses d'un projet innovant. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec Laurent. Bonjour, vous êtes Laurent ? Oui, bonjour madame. C'est journée d'inventaire aujourd'hui, c'est ça ? Exactement. Donc j'ai procédé à l'inventaire de différents bureaux. Donc on va commencer si vous voulez bien. Je vous suis. Bonjour madame. Bonjour. Alors là, vous faites quoi? Vous scannez les ordinateurs? Exactement. Donc j'ai trouvé un total de 10 matériels via l'application Simba RFID et les numéros de série qui sont relevés. Vous faisiez comment avant le RFID? Alors avant, il y a l'ancienne méthode qui consistait à relever à la main les numéros de série. C'était pas très confortable. Donc plus rapide pour vous et plus confortable pour vous et les utilisateurs. Tout à fait. Bon, on vous laisse, merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Général, j'ai vu la réalisation d'un inventaire à Ballard. Pourquoi est-ce que c'est la DIRISI qui s'occupe de ce type de travaux? Eh bien parce que dans les missions de la DIRISI, il y a la fourniture des matériels d'informatique bureautique au profit de tout le ministère des Armées. Ce qui représente 100 000 ordinateurs ou écrans par an à livrer, et à livrer dans des endroits très divers, comme les opérations extérieures, les opérations intérieures telles Sentinelle ou Résilience, le porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi des endroits comme les hôpitaux des armées, les écoles sous tutelle, le Grand Ballard, et évidemment les régiments, les bases aériennes. Ce qui, au total, représente 5 000 organismes et 4 000 adresses en fait, de livraison annuelle. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi ce projet RFID? Eh bien parce que depuis quelques années, les besoins de ce type augmentent de 10 à 15% par an. Donc la DIRISI, pour pouvoir assumer ses missions, a engagé une transformation digitale en fait, du soutien avec cette technologie RFID. Merci Général. Je vais me rendre à Orléans sur une plateforme logistique pour voir la mise en œuvre de ce projet. Bonne visite. Merci. Guillaume, est-ce que vous pouvez me dire où nous sommes ici? Alors ici, nous sommes sur la plateforme du CNSO à Orléans, où on traite toute la logistique des ordinateurs et des écrans pour le compte de la DIRISI. Qu'est-ce qu'il y a sur cette palette? Donc sur cette palette, il y a des ordinateurs fixes sur lesquels on peut voir leurs étiquettes d'identification qui sont faites par le fournisseur. Donc nous, avec ça, on va éditer l'étiquette RFID qui correspondent aux étiquettes d'identification unique de chaque PC et qui vont le suivre tout au long du cycle de sa vie. Elles sont éditées où? Elles sont imprimées où? Elles sont imprimées juste derrière nous, donc je vous propose d'y aller. Merci. Ça, Guillaume, c'est les étiquettes dont on parlait. Tout à fait. Donc là, on est sur une imprimante RFID. Sur ces étiquettes, on va retrouver 3 niveaux d'information. Pour l'utilisateur, la fin de garantie et le numéro de série. Pour le technicien, on a un code data matrix avec des informations plus spécifiques. Et on a le tag RFID dans lequel est contenu le code unique du PC qui permet de l'identifier. Colonel, où est-ce que nous sommes ici? Alors ici, nous sommes sur une plateforme logistique du ministère des Armées à Orléans. Et ici sont entreposés ordinateurs et écrans. Il y a environ 100 000 matériels qui vont être expédiés annuellement depuis cette plateforme. D'accord. Votre mission à vous, c'est quoi? Alors ma mission et celle de mon équipe, c'est d'assurer le soutien logistique de ces matériels depuis réception, livraison, expédition, jusqu'au démantèlement de ces matériels ou à leur réparation. D'accord. Quels sont les avantages du projet RFID? Alors les avantages, c'est qu'on va gagner en fiabilité, en rapidité dans la collecte des données, et puis surtout, on va faciliter le travail des techniciens du terrain. D'accord. Bon, bah merci. Moi, je vais aller voir ce qui se passe sur le terrain. Comment est-ce qu'on travaille sur ce projet RFID? Ok, donc là, on a différents éléments. Comment vous préparez cette commande? Donc on va prélever chacun des éléments qui sont demandés dans la commande, on les dépose sur une palette, et une fois qu'elle est prête, on va venir la filmer en noir pour l'expédier. Mais avant ça, on va effectuer un dernier contrôle de conformité sur ces palettes. Comment est-ce que vous faites, puisque les étiquettes sont masquées par le film, pour savoir si votre commande est complète? Grâce au RFID. Comment ça se passe alors? Donc sur ce smartphone, et grâce à ce pistolet RFID, je vais aller contrôler, scanner chacun des matériels qui sont sur la palette, et ça va m'indiquer sur ce téléphone si les commandes sont complètes. D'accord, bah, je vous laisse faire.
Alors, ça donne quoi? Donc j'ai terminé de scanner les commandes. Et ici, on peut voir sur l'application que toutes les commandes sont complètes et conformes à ce qui a été demandé. Mais comment ça fonctionne alors cet appareil avec les étiquettes à l'intérieur? Alors concrètement, le pistolet va envoyer des ondes radio à l'étiquette RFID. Ça va activer l'étiquette qui, elle, à son tour, va renvoyer une onde radio avec l'ensemble des informations qui sont attendues et que je peux lire sur mon smartphone. D'accord. Ces palettes, elles partent où? Donc là, elles vont aller au ministère des Armées à Ballard. Bon, je vous propose qu'on retourne à Ballard pour voir ce qu'on en fait. Nous sommes de retour à Ballard où viennent d'être réceptionnées les palettes expédiées depuis Orléans. Bonjour Jean. Bonjour. Alors racontez-moi, ces palettes, elles arrivent d'Orléans. Exactement. Moi, je contrôle la réception de 250 portables pour l'état-major de Ballard, ce qui représente 16 palettes à peu près. L'intérêt, c'est aussi de ne pas avoir besoin de défilmer, d'enlever le film. Oui, exactement. Là, Laurent contrôle les numéros de série et il n'y a pas besoin de déchirer le film pour les contrôler à la main. D'accord. Et elles partent en stock. Donc le détail, là, on voit que vous avez tout réceptionné. Exactement. D'accord. Quels sont les autres usages alors de ce système RFID? Ici, à Ballard, nous avons 6 magasins donc, qui représentent plus de 4000 matériels. Pour faire l'inventaire de ces magasins, nous avons besoin de la technologie RFID qui nous permet de le faire en 2 heures pour les 6 magasins. Et ce que vous faites aujourd'hui en 2 heures, autrefois, vous prenez combien de temps? À peu près une quinzaine de jours. Donc ça vous allège, ça allège le quotidien et c'est un vrai bénéfice pour vous. Oui, exactement. Ça libère beaucoup de temps pour les autres tâches ici à Ballard. On l'a vu, l'objectif est atteint, ça simplifie le quotidien des personnels et ça se voit sur le sourire de Jean.